All of you. Bonjour, bonsoir à I toutes hope et à you can hear tous. me well. J'espère que vous m'entendez bien. Thank you for joining this session of the Merci de Tax nous rejoindre pour cette session des journées Model fiscalité et Development of développement Tax sur Administration, le modèle de maturité en matière the d'équilibre des European genres Foreign Tax développé Administration Forum par ATAC. le Forum Michelle Rana, d'administration advisor at the Forum on Tax Administration, fiscale leads the task en force Afrique. Rana on Chemboulaya, je make suis this au presentation département sur on la relevant criminalité national fiscale. Je suis rules ravi de for faire improving cette transparency présentation sur le modèle de and maturité administration en of matière d'équilibre des substance genres tax. pour améliorer Also, I would like to l'équilibre welcome entre les Nicole, Head sexes of à Tax travers at TFTC, l'auto-évaluation. for Je souhaite également coordinating remercier this Peter session Green and pour son answering your soutien dans cette questions. session His participation afin is de much répondre à appreciated, vos questions. and Sa he has already participation est particulièrement collaborated in appréciée puisqu'il a fait un implementing très bon travail en faisant l'ébauche du modèle de maturité. gender Nous allons equality parler des mesures prises par l'administration pour tax améliorer administration. l'égalité entre So, les sexes. Nous let's aurons start plusieurs this. intervenants. Miss Valeria Moura-Venturella from the Brazilian Madame Tax Barbara Hérault Administration, de la Direction Mary générale des Antoinette Finances, Madame Sonia Manning Selection, Kamrani Commissioner Westling-Pan. de l'agence fiscale suédoise et Madame Valeria Moura Venturella du Bureau fédéral fiscal au Brésil. Chers collègues, en tant qu'administration fiscale, nous avons un rôle important dans les sociétés et sur la scène internationale. Notre priorité, la manière dont nous menons nos missions impacte l'économie tout entière et la vie quotidienne des personnes et des entreprises. Nous savons tous que notre objectif est d'utiliser nos ressources de manière sage et efficace afin d'améliorer la conformité face à la fiscalité et les financements dans le secteur. Alors comment faire cela? Alors que tout autour de nous change si vite. Selon moi, les solutions d'aujourd'hui ne suffiront pas pour répondre aux besoins de demain. Et en tant qu'administration fiscale, nous faisons face à de nombreux défis. D'abord, la transformation numérique. Les nouvelles technologies créent de très belles opportunités, bien sûr, mais cela peut représenter également un défi. Nous devons nous souvenir que la transformation numérique porte sur les gens, puisque la technologie doit être utilisée et comprise par les personnes et les peuples. En tant que présidente du réseau de l'OCDE pour l'équilibre homme-femme, me pose souvent cette question. Pourquoi se concentrer sur le genre quand il y a tant d'autres défis? Eh bien, l'égalité entre les hommes et les femmes ne porte pas que sur les droits des femmes, mais sur les droits de l'homme, les droits humains. Et pour répondre aux défis de l'avenir, nous avons un grand potentiel pour faire la différence et pour faire les choses en mieux. C'est un fait. Les organisations avec un bon équilibre entre les sexes sont plus efficaces, plus innovantes, elles prennent de meilleures décisions et atteignent des résultats supérieurs. Avec cela en tête, c'est une situation gagnant-gagnant et nous devons travailler pour un meilleur équilibre entre les sexes. Chaque année, l'administration, le Forum sur l'administration fiscale montre dans son rapport que dans la plupart des pays, le pourcentage de femmes au poste de direction ne correspond pas au total des employés de sexe féminin. Cela montre que nous avons un grand potentiel et pouvons faire les choses encore mieux dans ce domaine. Comment faire les choses en mieux? Eh bien, les travaux de recherche montrent que nous avons tous des biais inconscients, ce qui peut impacter nos décisions de manière négative. Nous devons donc nous assurer que nous comprenons ces biais inconscients et que nous les remettions en question. Par exemple, qui nous percevons comme des leaders potentiels. Je pense que nous pouvons prendre des mesures nécessaires et importantes dans ce domaine, et pour en nommer quelques-unes, nous pouvons augmenter les connaissances en matière de stéréotypes, autonomiser les équipes et les leaders,
Et nous pouvons également garder à l'esprit le point de vue de la diversité de genre et travailler notamment lorsqu'on travaille avec la numérisation et l'IA. Mais afin de faire la différence, nous avons besoin de connaissances sur nos performances et les mesures que nous pouvons prendre pour nous améliorer. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse que nous ayons maintenant un modèle de maturité, d'équilibre des genres et en l'utilisant, nous récupérerons des informations de grande valeur pour une plus grande égalité entre les sexes et pour avoir une administration fiscale plus forte. Merci de m'avoir écouté. Comme Catherine vient de le dire, afin de faire la différence, nous avons besoin de connaissances sur nos performances et ce qu'il faut améliorer. C'est là que le modèle de maturité peut aider vos administrations à faire une évaluation de son niveau de maturité en matière d'équilibre des genres et va vous pousser à réfléchir à ce qui peut être fait pour améliorer l'équilibre entre les sexes dans votre administration fiscale. Avant de rentrer plus dans les détails sur le modèle de maturité, voici les dernières évolutions sur le développement du modèle dans le cadre d'un pilotage du modèle. En janvier, nous avons envoyé le modèle aux membres du forum sur l'administration de l'impôt et également du réseau des recherches et technologies. 30 pays ont fait leur auto-évaluation et nous ont fait des retours très utiles. Tous ces retours sont très utiles et nous permettent d'apporter les changements nécessaires au modèle afin de l'adapter à autant de pays que possible. Afin d'améliorer encore plus le modèle, nous avons besoin de plus de contributions de la part des pays, donc n'hésitez pas à réaliser votre auto-évaluation et à partager vos contributions avec nous et je vous donnerai plus d'informations là-dessus dans un instant. Alors, parlons maintenant de ce qu'est le modèle de maturité. Le concept n'est pas nouveau et ce type de modèles sont communément utilisés. Mais ce qu'a fait le FTA avec la TAF, c'est d'adapter le concept aux fonctions et domaines fiscaux. Ce modèle, comme d'autres modèles, est un outil d'auto-évaluation dont le but est d'aider les administrations à déterminer leur propre niveau de maturité et travailler sur des processus et résultats qu'ils souhaiteraient améliorer en matière de maturité. C'est un modèle descriptif plutôt que prescriptif sur le niveau optimal pour une administration. Cela signifie que toutes les descriptions du modèle ne sont pas pertinentes pour toutes les administrations et l'objectif du modèle n'est pas de porter un jugement. La meilleure solution pour l'administration dépend de son contexte, mais également ses objectifs et ses priorités. De plus, un des objectifs majeurs du modèle est d'encourager la conversation en interne pour que les équipes et les managers puissent avoir des discussions franches et honnêtes à partir du modèle afin de les aider à développer une compréhension commune des domaines, ou plutôt de où en est leur administration dans ce domaine et pourquoi surtout. Étant donné que c'est une auto-évaluation confidentielle, il n'y a pas de pression à être classé par rapport à d'autres administrations. Le modèle se base sur 5 niveaux de maturité, à partir du niveau d'émergent jusqu'au niveau d'aspiration. Au niveau émergent, cela représente les administrations qui ont déjà développé dans une certaine mesure ce travail, mais qui, en matière d'équilibre entre les sexes, a encore de progrès significatifs à faire. Au niveau aspirationnel, il s'intéresse à ce qu'il est possible de faire sur le moyen terme, alors que des nouvelles technologies se développent et que l'administration fiscale devient de plus en plus fluide. Le niveau entre les deux est le niveau établi. L'objectif est de représenter de nombreuses administrations avancées comme les membres du FTA. Les deux autres niveaux
sont celui de leader et de progrès. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque les informations pertinentes sur chacun des niveaux est disponible dans le modèle. Voici concrètement comment le modèle de maturité est présenté. On peut voir qu'il est divisé en différents attributs indicatifs, des niveaux de description du modèle. Chacun des attributs est ensuite divisé en plusieurs histoires et composé de différents éléments descriptifs par niveau. Le modèle contient 5 attributs indicatifs clés: stratégie, gouvernance, culture, collecte des données et utilisation, et la dimension externe. On peut voir en haut de cette capture d'écran la répartition entre les différents niveaux que l'on vient de mentionner: émergent, progression, établi, leader, etc. Il y a une description ici, mais une fois encore, cela ne signifie pas que votre administration doit remplir tous les critères. De plus, certains éléments peuvent manquer pour l'administration fiscale. Ce sont des descriptions indicatives pour chaque niveau et l'objectif est de créer cette discussion entre les équipes et les managers. Lorsque nous aurons reçu un nombre d'auto-évaluations suffisant, nous pourrons publier les résultats. Ils seront publiés de manière anonymisée avec ce type de cartographie de chaleur. Chaque juridiction est représentée par une lettre et chaque attribut indicatif a été lié à un carré pour montrer le niveau de chaque administration. Cette carte se fait avec le niveau de maturité moyen de chaque administration. Les couleurs, émergence étant en bleu foncé, et plus on arrive proche du niveau aspirationnel, plus la couleur est chaude. En marron, les juridictions qui sont arrivées à ce niveau aspirationnel. Ce type de graphique est très intéressant puisqu'il réunit de nombreuses histoires très différentes. On peut voir qu'il n'y a que peu d'administrations qui se sont auto-évaluées sur un seul niveau de maturité sur tous les attributs. Et très peu d'entre elles se sont considérées comme aspirationnelles. De plus, on peut voir que de nombreuses administrations se considèrent au niveau émergent ou en progrès. Cela montre que même si l'équilibre femmes-hommes progresse bien en général, de nombreuses administrations considèrent qu'elles ont encore un chemin à faire pour atteindre un niveau plus constant en matière d'équilibre femmes-hommes. Ce diagramme araignée offre un niveau de granularité plus important puisqu'il montre les attributs en correspondance avec le niveau de maturité auto-évalué. Il est représenté par des chiffres de 1 à 5 et ce diagramme montre les aspects stratégie, gouvernance, culture au niveau établi, tous les répondants, mais c'est également une bonne illustration des faiblesses des différentes administrations. La dimension externe est plus proche de émergent pour toutes les administrations, par exemple. Dans la publication, nous avons également pris en compte le processus d'auto-évaluation. Ce diagramme montre les valeurs maximum et les moyennes minimum pour les équipes qui ont participé à l'auto-évaluation et le temps pris pour compléter ce processus. Le nombre des membres des équipes passe de 1 à 23 avec une moyenne à 5, alors que le temps pris pour compléter le processus d'auto-évaluation est de 1 à 40 heures avec une moyenne à 7 heures. Certains résultats du diagramme concernent le fait que ce modèle peut être utilisé par des administrations de petite, moyenne et grande échelle et le temps de réalisation varie de manière significative. Maintenant que vous avez un meilleur aperçu du fonctionnement du modèle, entendons nos collègues de France, Suède et Brésil sur leur expérience en utilisant
le modèle. On va commencer avec Madame Barbara Hérault, directrice du département sur la diversité et les conditions de travail, responsable de l'équité, égalité entre femmes et hommes au travail. Elle est également coordinatrice du réseau Femmes de la DGFI, lancé le 8 mars 2022. Elle va faire sa présentation sur les mesures prises par l'administration fiscale française afin d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Barbara, vous avez la parole. Bien. Alors, je suis effectivement Barbara Hérault. Je travaille pour la Direction générale des finances publiques. C'est la deuxième slide. Je ne sais pas si j'ai la main pour le faire moi-même. Voilà, merci beaucoup. Je travaille donc pour la Direction générale des finances publiques, qui est une administration qui appartient en France au ministère de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est le nom de notre ministère. Le ministère des Finances français compte environ 130 000 agents et l'administration, la Direction générale des finances publiques est une administration qui fait 87% des effectifs du ministère, qui compte 95 000 agents, dont 58% sont des femmes. Comme vous le voyez sur le graphique, les femmes sont représentées par la couleur orange. C'est une administration donc extrêmement féminisée. En France, nous avons 4 catégories de personnel qui sont qualifiées C pour des missions et des professions extrêmement techniques. Puis, plus on va vers du A et du A+, plus on est sur des missions avec une plus-value intellectuelle importante et sur les missions de supérieur hiérarchique. Donc, sans surprise, vous voyez que la part des femmes est très importante dans les premiers grades et que nous avons visiblement un problème sur les grades supérieurs, puisque tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle les A+, c'est la catégorie supérieure des fonctionnaires. Et là, eh bien, on n'a quasiment qu'un trait que vous voyez à peine sur la proportion de femmes parmi ce corps, qui est le corps sommital, en fait. Alors, pour poursuivre sur la slide suivante, la Direction générale des finances publiques, outre ses 95 000 agents, c'est une direction de 132 services ou directions départementales. Nous sommes présents sur tout le territoire français, également sur le territoire d'outre-mer. Au sein de mon administration, qu'on appelle Bercy, je vous ai mis une jolie photo. Je voulais vous mettre Tom Cruise dessus, puisque vous savez que Mission Impossible 2 a été notamment filmé sur ce bâtiment. Voilà pour la touche d'humour. Eh bien, cette administration, Bercy, compte un service des ressources humaines avec 7 bureaux différents, des bureaux qui sont en charge de la gestion des personnels, qui sont en charge de leur mobilité, de leur affectation, de leur formation. Et il y a un bureau à la tête duquel je suis qui, lui, s'occupe des conditions de vie au travail des agents, de la diversité professionnelle et de l'égalité professionnelle. Donc, c'est un bureau transversal qui a vocation à travailler pour l'ensemble des 95 000 agents, quelle que soit leur catégorie et leur grade. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir sur la slide suivante que l'égalité professionnelle au sein de l'administration fiscale française, c'est un sujet surtout préoccupant pour les catégories supérieures de cadres, puisque, comme vous le voyez à gauche, on a une proportion de femmes, vous l'avez vu tout à l'heure, de près de 58% au total. Nous avons mis en place et nous suivons avec grande attention le taux de féminisation des femmes, notamment dans les concours internes, dans ce qu'on appelle les listes d'aptitudes, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer une mobilité professionnelle ascendante par la reconnaissance de ses capacités.
Et sur tous sur ces trois façons de progresser professionnellement, vous avez donc le schéma à gauche qui montre qu'on est au-delà ou qu'on tangente les 60% de représentation des femmes. En revanche, quand on s'intéresse à la place des femmes dans les emplois supérieurs, et ça c'est le graphique sur votre droite, et bien là on a une chute très importante puisque vous voyez que tout en bas, on a, et c'était dit par notre intervenante en introduction, et bien la France ne fait pas exception. Nous avons parmi les cadres supérieurs, les cadres dirigeants de l'administration fiscale, nous n'avons que 31% de femmes, alors même qu'elles sont 58% dans l'ensemble de notre population. De par la loi française, nous avons mis en place une obligation de parité dans la primo-nomination, c'est-à-dire la nomination pour la première fois d'une femme dans la catégorie de directrice. Et nous sommes donc, grâce au respect de cette loi, nous sommes arrivés en France et au sein de l'administration fiscale à un taux de féminisation qui est quasiment de 42%. Et on y est arrivé notamment en instaurant la parité dans les membres du jury et dans la présidence des jurys de concours et de recrutement. Donc, notre sujet au sein de l'administration fiscale française, c'est un vrai sujet de plafond de verre. Nos femmes sont présentes, elles sont majoritaires dans nos effectifs, dans les grades de début de carrière, et elles disparaissent ensuite des grades supérieurs et des grades à responsabilité, ce qui, pour l'administration fiscale française, est un vrai sujet qui l'a donc conduit, et c'est l'objet de ma slide suivante, à élaborer un premier plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle, un plan d'action 2020-2022. Nous sommes encore sur la fin de ce plan d'action en cette début d'année 2024 et nous avons 5 priorités dans ce plan d'action. 5 priorités. La première est d'essayer de mieux articuler la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est-à-dire en mettant en place notamment les éléments de télétravail, de prise en compte de la parentalité, d'accompagnement aussi des aidants, car on se rend compte que la plupart du temps, les aidants de proches en difficulté ou en fin de vie, eh bien, ce sont les femmes plus que les hommes. Donc, on a une grosse première priorité sur permettre aux femmes d'articuler et d'équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Deuxième priorité, c'est lutter de toutes les façons possibles contre les stéréotypes de genre et de favoriser la mixité des métiers, notamment par une exigence accrue dans les processus de recrutement où on cherche absolument la parité et dans les processus de sélection. Nous avons, par exemple, dans l'administration fiscale française, un gros volant d'emplois liés à l'informatique et au data mining, notamment en matière de contrôle fiscal. Eh bien, nous avons très peu de femmes qui se présentent à ces concours, alors même qu'elles sont présentes dans les écoles d'informatique et de data mining. Eh bien, elles ne se présentent pas à nos concours, donc c'est pour nous un véritable sujet. Donc, on essaye d'être extrêmement présent dans les établissements de formation pour bien indiquer dès le départ que nos concours sont ouverts aux femmes et elles y sont les bienvenues. Troisième priorité, garantir l'égalité salariale et l'égalité des parcours professionnels. Donc là, on s'est fixé l'objectif d'objectiver les écarts de rémunération et de procéder à des études de cohorte de manière à mieux comprendre comment évoluaient les femmes dans un parcours professionnel. Nous venons notamment de réaliser une étude de cohorte sur 744 agents qui étaient rentrés en 1997 dans notre administration et nous l'avons comparé sous l'angle de l'égalité professionnelle et de la place des femmes. Nous l'avons comparé à une étude à peu près équivalente en volume d'agents qui étaient rentrés 10 ans avant dans notre administration. On observe quoi? On observe que ça va mieux pour les femmes, elles sont plus présentes, elles accèdent plus qu'il y a que 10 ans auparavant aux catégories supérieures, mais elles semblent encore freinées. Elles n'arrivent pas à la même vitesse dans les catégories supérieures que leurs homologues masculins rentrés pourtant lors de la même année et dans la même catégorie.
Nous avons également une 4e priorité qui est d'absolument prévenir et lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Pour cela, nous avons mis en place un plan de formation très, très ambitieux et nous y sommes arrivés puisque nous avons formé plus de 51 000 de nos agents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et nous continuons à les former et à permettre notamment aux chefs de service d'identifier un agent qui est dans cette situation. Il en va de notre responsabilité d'employeur que d'identifier ces situations et de les prévenir, notamment dans le monde professionnel. Et puis enfin, on a une 5e priorité qui correspond bien à l'échelle de maturité aussi qui nous a été présentée, c'est d'améliorer, tant que faire se peut, la gouvernance en matière d'égalité professionnelle. Où en sommes-nous dans ce plan? Eh bien, nous avons réussi ou sommes en passe de réussir plus de 93% de ces actions. Il y a 7% d'actions qui n'ont pas encore abouti et qui n'ont même pas été pour l'instant à ce stade engagées. Dans ces actions, je citerai pour votre information notamment une action qu'on va mener en 2024 qui est de documenter et d'objectiver les écarts de rémunération, puisque les femmes n'allant pas aussi vite que les hommes dans la carrière professionnelle, elles se trouvent, bien qu'on soit sur une grille de rémunération en France qui est une grille fixe et qui ne laisse pas de place à une rémunération au mérite, eh bien, on a des écarts de rémunération puisque les femmes, elles progressent moins vite que les hommes, donc ça se traduit sur leur rémunération. Néanmoins, on va réaliser une très grande étude en 2024 pour objectiver ces éléments et ça va nous permettre de documenter notre plan d'action et puis surtout de le communiquer auprès des femmes pour qu'elles prennent bien conscience de ce qui se passe pour elles parce qu'on pense qu'il y a absolument un besoin de documenter. Nous avons mis en place donc une gouvernance adaptée, ça sera ma slide suivante. Alors, on l'a adapté comment? Eh bien, vous voyez un joli graphique en soleil. Au sein de mon bureau, j'ai un homme qui est le référent à la diversité et à l'égalité professionnelle et qui porte haut les valeurs d'égalité professionnelle. Et il a ses homologues, il a 8 homologues dans nos 8 régions administratives françaises. Donc, on a des relais pour nos 132 directions. On n'a pas qu'un seul référent, le référent national, mais il a ses relais en interrégion administrative. Ce sont des relais qui sont clairement identifiés et qui sont à la disposition de l'ensemble des directions dont ils ont la charge. L'ensemble de ce dispositif de gouvernance nous permet d'être très réactifs dans les consignes passées, mais également dans les retours d'expérience. Et on fait impérativement des moments phares tout au long de l'année. Notamment, on a une fois par an un séminaire annuel où on reçoit nos référents régionaux, mais également un certain nombre de nos membres dans les régions. Et c'est le cas pour notre réseau des femmes de la DGFiP, puisque nous avons effectivement créé il y a 2 ans un réseau féminin qui est un réseau particulier car c'est un réseau professionnel, alors que la plupart des réseaux féminins sur le reste du territoire et dans l'administration française sont des réseaux avec une adhésion payante. Nous, on a fait le choix d'avoir un réseau professionnel, ce qui veut dire que les actions de notre réseau féminin sont financées sur le budget de notre administration. Et ce réseau féminin, eh bien, il a pas mal d'actions, dont une action qu'on retrouve dans beaucoup de réseaux et qui marche très très bien, c'est le mentorat. Par le mentorat, on permet aux femmes d'agir notamment sur leur leadership, sur la prise de conscience des plafonds de verre et d'avoir des conférences de personnalités inspirantes pour oser se présenter et oser aller plus haut, notamment dans l'ascension professionnelle.
Tout cela, toute cette gouvernance, ce plan d'action, eh bien, on le traduit et on en fait la publicité, on le documente pour reprendre là aussi ce que vous avez, ce qui a été élaboré dans l'échelle de maturité pour en faire une culture. Et ça sera ma dernière slide puisque nous avons un intranet DGFIP. Alors, il est très fourni, donc là, visuellement, vous voyez plein de choses. Donc, on a au sein de l'intranet DGFIP, on a une page dédiée à l'égalité professionnelle dans laquelle on nourrit de manière extrêmement fréquente, quasiment chaque semaine, de nouveautés. Là, vous voyez sur votre gauche, on a par exemple réalisé à l'occasion de la semaine de la parentalité une petite infographie sur la parentalité, qu'est-ce que c'est dans notre administration. Et puis, on est heureux de constater que les pères sont maintenant quasiment aussi présents que les mères dans la prise du congé paternité. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de gagné en France, comme ça peut l'être dans d'autres pays comme la Suède, où c'est sans doute plus équitablement réparti. Nous, on a besoin de développer cette culture et de montrer que ça avance. Et puis, on se sert aussi de notre intranet pour diffuser les informations relatives à notre réseau féminin, dont vous voyez le logo et la représentation avec ce visage de femme sur fond bleu sur la droite de votre écran. Voilà pour les mesures mises en place par l'administration fiscale française sur l'égalité professionnelle et qui rentrent dans l'échelle de maturité sur lequel nous travaillons et vous travaillez en ce moment et qui nous fait nous auto-évaluer dans une appréciation relativement élevée en matière de stratégie, en matière de culture, en matière de collecte et d'utilisation des données. Et nous nous auto-évaluons de façon établie en termes de gouvernance. Ce qui nous reste à développer, c'est la dimension externe. Nous sommes pour l'instant extrêmement tournés sur nous-mêmes et sur nos 95 000 agents, puisque vous l'avez vu, on avait beaucoup à faire. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition. Very much, Barbara. Merci beaucoup, Barbara, pour avoir partagé cette expérience française en termes d'améliorer l'équilibre des genres dans l'administration fiscale française. Passons maintenant à Madame Sonra Kamrani de la Suède, qui est coordinatrice pour l'égalité des genres. Elle est aussi la championne de l'équilibre entre les genres à l'administration fiscale suédoise. Elle a écrit sa thèse en 2021 sur les expériences en carrière des femmes et des hommes d'un point de vue du genre dans le secteur privé. Sonia, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Rana. Je voulais aussi remercier l'OCDE d'avoir mis en place cet événement. Je suis vraiment ravie et fière de pouvoir partager l'expérience de la Suède en utilisant le modèle de maturité du genre. Je souhaitais commencer par dire que cette présentation n'est qu'un résumé simple des étapes que nous avons mises en place dans l'administration fiscale suédoise. Nous espérons que ceci pourra inspirer d'autres administrations dans l'utilisation de cet outil, soit pour identifier un point de départ pour les débats, ou bien comme méthode supplémentaire en parallèle à d'autres initiatives de l'équilibre des genres. Je souhaitais souligner en premier lieu qu'il n'y a pas une seule façon de mettre en place ce procédé, mais voici comment nous l'avons débuté. Pour la préparation de l'analyse, je pense que c'est le point principal. La première chose était de créer un groupe de travail pour réaliser l'auto-analyse avec ma collègue Linda Ekman. Linda et moi connaissions déjà les modèles de maturité grâce au réseau d'équilibre des genres et nous étions championnes de la Suède, donc on nous a désignés comme animatrices. Un facteur important lorsque vous choisissez des animateurs, il faut qu'ils connaissent les questions de l'égalité des genres dans votre organisation. Il faut qu'ils aient connaissance également de l'objectif d'avoir un modèle de maturité comme celui-ci. Il est aussi important de leur donner le temps nécessaire pour comprendre le modèle. La prochaine étape était de choisir le bon forum qui corresponde au programme des participants
Il faut prendre en compte le temps et les ressources. Donc, nous avions prévu des réunions virtuelles car nous avions des personnes dans le pays entier. Ensuite, il fallait traduire le modèle en suédois. Nous avions effectué des ajustements également dans l'interprétation du modèle pour correspondre à la structure de notre administration. Donc, il faut garder en tête qu'il n'y a pas une seule solution, taille unique. Ensuite, nous avons envoyé nos invitations et nous avons présenté des informations pour présenter le procédé. Ensuite, l'auto-analyse. Le groupe de travail a décidé de mettre en place 2 séminaires d'une demi-journée. Le premier groupe était le réseau d'égalité des genres dans le STA avec des membres de tous les départements. Leur rôle est de créer plus de sensibilisation. Ensuite, pour les responsables, ces participants étaient élus par différents départements avec des positions différentes afin d'avoir une diversité de perspectives. Un avantage d'avoir 2 sessions différentes était que les 2 groupes se sentaient plus libres pour exprimer leurs opinions sur les sujets. Ce qui était très intéressant, c'est que le résultat du réseau de l'égalité des genres était aligné aux résultats des responsables. Parlons maintenant de la structure des séminaires. Ils étaient construits pour que les participants atteignent le niveau de maturité à chaque attribution. Ensuite, il y avait du temps pour les questions. S'ils ont des questions, ils peuvent les poser et après, ils peuvent écrire dans le chat du forum pour dire quel niveau de maturité était le plus approprié et puis indiquer leur raisonnement. Ensuite, il y avait du temps pour un dialogue pour revoir les réponses de tout le monde et refléter sur ces résultats en partageant leurs réflexions. C'est un outil très efficace et nous avons utilisé la même procédure pour chaque attribut pendant l'analyse. Pendant les séminaires, on s'est assuré de documenter tous les débats et toutes les réponses écrites du chat. Après, nous avons gardé tous les résultats pour créer un résultat final pour le FDA. Les prochaines étapes, le groupe de travail prépare maintenant un rapport pour l'équipe de direction de l'administration et le commissaire que nous avons écouté au début de cette session. Ce rapport comprendra tous les dialogues résumés et anonymisés. Nous avons aussi identifié des domaines d'opportunité et puis proposé des mesures à prendre en compte lors de la mise en œuvre. Voici nos réflexions pour améliorer la prochaine étape. Faudrait-il avoir des séminaires en personne plutôt que des réunions virtuelles? Est-ce que nous aurons plus de connaissances, une meilleure analyse si nous avions plus de participants ou plus de temps pour les séminaires? Et est-ce qu'il faut impliquer les mêmes personnes ou est-ce qu'il faut impliquer d'autres personnes pour avoir des perspectives différentes? On n'a pas les réponses à ces questions pour l'instant, mais il est important de souligner le fait qu'il faut prendre en compte si l'ajout de ressources pourrait produire de meilleurs résultats. C'est quelque chose qu'il faut continuer à débattre. J'aimerais finir cette présentation en vous partageant les retours de nos groupes. Ce sont les voix du réseau de l'égalité des genres. Vous pouvez avoir différents degrés de maturité au sein de l'organisation. La culture est perçue de façon différente selon où vous travaillez dans l'organisation. Beaucoup pensent que l'égalité des genres est une question des ressources humaines. Parfois, il est difficile de distinguer entre les perspectives externes et internes. Voici les voix de la direction. Le dialogue au sujet de ces questions est un outil très puissant. C'est à partir du dialogue que j'apprends plus au sujet d'où nous sommes et pourquoi certaines questions sont très importantes. Il est indispensable de parler de l'équilibre des genres pour augmenter la sensibilisation. L'égalité des genres et la diversité devraient être perçues comme des prérequis évidents pour la mise en place d'une administration fiscale efficace et non seulement une procédure interne RH. Ceci étant dit,
j'aimerais vous remercier d'avoir écouté et merci encore une fois à l'OCDE de m'avoir donné cette opportunité. Merci Sonia pour cette présentation très intéressante. Je suis sûre que ce sera très utile pour beaucoup de pays qui assistent à cette réunion aujourd'hui. Merci. Et dernière présentation, mais pas des moindres, écoutons maintenant Madame Valeria Venturella, qui est analyste fiscale à Receita Federal do Brésil. Elle a commencé dans l'éducation, était professeure et enseignante avant d'avoir rejoint l'administration fiscale en 2013, où elle travaille dans un domaine similaire car elle est responsable pour les cursus pour les salariés de l'administration fiscale. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous parle du Brésil. D'abord, je souhaitais vous remercier et l'OCDE, surtout à Rana, de m'avoir aidé dans la préparation. C'est un honneur pour nous au Brésil de faire partie de ce parcours merveilleux que nous mettons en œuvre ensemble. J'aimerais partager avec vous nos expériences du Brésil dans le modèle de maturité de l'équilibre des genres. Alors, qui l'a mis en œuvre? Nous sommes une organisation très complexe, très grande ici au Brésil. La première fois que nous avons essayé de parler et de compléter le modèle de maturité, on s'est limité aux instances centrales de l'organisation. Nous avons eu la participation de Giuliano, le sous-secrétaire de la gouvernance sociétale, Marcelo, coordinateur RH général, Raquel, directrice du développement carrière dans l'institution, Denise Pereira, directrice de la qualité de vie dans notre institution, et puis moi-même. J'ai eu la chance aussi de connaître le modèle déjà, puisque j'ai participé dans le réseau de l'équilibre des genres. J'étais ambassadrice du modèle, en fait, pour nos coordinateurs et nos secrétaires. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place? Nous avons d'abord étudié le document et le formulaire de façon individuelle. Ensuite, nous nous sommes réunis pour discuter de ce que nous avions compris, ainsi que de parler des doutes possibles au sujet de chaque élément du modèle dans les attributs indicatifs et des niveaux. Ensuite, nous avons eu d'autres réunions pour discuter de chaque élément en essayant d'identifier la position de l'institution pour chacun des éléments. Nos réunions étaient en visio car le Brésil est un grand pays et tout le monde habite dans une région différente. Mais ce n'est pas un défi. C'est comme cela que nous travaillons à l'institution maintenant depuis 2020. Ensuite, nous avions pensé que le modèle était très bien structuré, très bien organisé, c'était très clair, facile à identifier notre position générale pour chaque attribut indicatif. Je pense que l'instrument est vraiment très clair, mais il y avait une deuxième chose, puisque nous travaillons tous pour des instances centrales de l'organisation, nous pensons avoir un petit peu les mêmes opinions. C'était très facile pour nous d'identifier ou d'analyser notre compréhension pour savoir où se situerait notre institution dans chacun des éléments. Il était difficile de réaliser à quel point nous sommes loin du niveau idéal ambitieux. C'était quelque chose de très difficile pour nous, on le savait, mais il était difficile pour nous d'arriver à cette conclusion.
Qu'est-ce que nous allons faire de différent la dernière fois? Nous prévoyons d'avoir une deuxième expérience l'année prochaine, au même moment à peu près l'année prochaine. D'abord, nous allons traduire le document en portugais car le travail a été effectué en anglais. Nous allons promouvoir des réunions avec des chefs régionaux pour la sensibilisation et la familiarisation, car nous souhaitons étendre ces discussions dans le reste du pays. Pour notre prochaine expérience, nous voulons promouvoir des discussions régionales avec des analyses partielles, avec des débats généraux pour avoir une vision plus générale. Et comme la Suède, nous souhaitons rassembler les analyses dans un seul document pour enregistrer les commentaires. Le modèle de maturité est beaucoup plus qu'un outil pour une auto-analyse. C'est un outil très puissant pour la promotion de discussion. On s'est rendu compte à quel point l'outil a pu promouvoir et encourager la discussion dans ce groupe très limité. Nous pensons qu'avec un petit peu plus de préparation, nous pourrons entamer un débat très important, périodique au sujet des outils de ce modèle de maturité et puis de le répandre dans toute l'organisation. Sur ce, je souhaitais vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de partager nos expériences et je vous laisse sur une citation de quelqu'un que nous admirons beaucoup, le président précédent des États-Unis, Barack Obama, qui a dit que quand tout le monde est égal, nous sommes tous plus libres. Merci beaucoup. Merci, Vani. C'est un témoignage très utile du Brésil et nous sommes ravis de savoir que vous avez trouvé le modèle de maturité très clair et que vous prévoyez de continuer à travailler avec le modèle à l'avenir. Merci encore à Sonia et à Barbara pour ce témoignage très inspirant. Merci. J'espère que vous avez obtenu les informations que vous cherchiez lorsque vous vous êtes inscrit à cette session. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations sur d'autres modèles de maturité développés par le FTA, ainsi que d'autres éléments de contexte, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur le site de l'OCDE, sur les pages dédiées à cette séance, donc vous pourrez avoir accès aux liens. Avant de conclure cette session, comme j'ai dit au début, le secrétariat de FTA sera ravi de recevoir vos retours sur le modèle de maturité. Donc, si vous souhaitez participer à la phase pilote du modèle, écrivez-nous à fta@oecd.org et nous prendrons contact avec vous pour vous donner toutes les informations nécessaires.